Shalom. Alors nous voilà aujourd'hui dans la minute du Zohar, avec un Zohar sur la parasha Tzav, 161, qui va nous parler de l'unification, enfin disons que tout le Zohar d'ailleurs de Tzav dans cette portion-là nous parle des lettres et de l'unification des lettres du nom sacré, Yud Ke Vav Ke. Et comment est-ce que cette unification, ou plutôt cette réunification se produit? Elle se produit par le retour, c'est-à-dire la tchouva. Nous avions déjà vu cette notion de tchouva que vous voyez ici. Le mot tchouva signifie retour. Et retour de quoi? Tashuv Hei, c'est-à-dire le retour de la lettre Hei, qui est la quatrième lettre du bas du nom sacré Yud Ke Vav Ke, qui représente la Malchut. Alors, le Zohar nous dit comment cela se passe-t-il dans les mondes supérieurs. Le Zohar nous explique qu'en fait, celui qui n'a pas de lien avec la lettre Vav, qui est un aspect du fils, on appelle ça la lettre Vav, Zeir Anpin, le fils, perd le lien avec le Yud du nom sacré, Yud Ke Vav Ke. S'il n'a pas de fille, c'est-à-dire qui est l'aspect du dernier Hei du nom, qui représente la Malchut, qui a été perdu lorsqu'il y a transgression, il perd, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle perd la connexion également du Hei supérieur ici. Et pourquoi est-ce que cette connexion a été perdue? En raison de la transgression. Le Hei du bas se détache, et donc il faut faire une tchouva, tashuv Hei, pour pouvoir réunifier le tout. Donc en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut un élément masculin et féminin, un élément qui donne, un élément qui reçoit. C'est comme notre cœur, nous avons besoin de recevoir la parole, mais pour la recevoir, il nous faut un récipient. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc là-haut, les 4 lettres du nom sacré, ici, doivent toutes être en alignement et connectées les unes aux autres. Celui qui a le Fils a la vie, parce qu'il le reconnecte. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et en fait, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse ou accepte ou loue le Fils a également le Père. 1 Jean donc 2, 24 conclut en disant « Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » C'est-à-dire l'unification des lettres. La lettre Vav a besoin de la lettre Yud. Et le Hei inférieur a besoin de la lettre du Hei supérieur pour pouvoir établir des connexions dans les mondes supérieurs, dans les niveaux supérieurs et inférieurs. Et lorsque le nom est complet, à ce moment-là, il est dit que ce verset, Deutéronome 14.1, vous êtes les enfants de Yud Ke Vav Ke, votre Dieu, dans le Deutéronome 14.1. Donc en fait, c'est exactement ce qui est écrit également dans Jean, 1 Jean 3.1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire faisant partie de tout le concept divin créé depuis l'éternité. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons la révélation de toute cette unification fantastique et ce mystère qui se cache derrière le nom sacré, le Fils, le Père, etc. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché et la transgression de la Torah. Tout ce passage-là, donc c'est 1 Jean 3.1 jusqu'à 1 Jean 3.4, nous enseigne comment retourner, quel est le but, quel est surtout le moyen prévu par Dieu pour retourner à l'unification et devenir des enfants de Dieu en ne transgressant plus sa parole, la Torah. En ne péchant plus, en respectant la parole de l'Éternel, nous procédons au retour de la Shrina, au retour de ce Hei, qui est l'élément féminin, représenté par ce Hei inférieur, et nous le raccordons au Hei supérieur par le moyen du retour, par le Vav, qui est le Fils. C'est tout le mystère de recevoir le Fils dans son cœur. La boucle est bouclée en Yeshua, le Yichud, c'est-à-dire l'unification du nom sacré, se produit
grâce à la circoncision du cœur opérée par le roi HaKodesh, l'abandon des péchés, l'abandon donc de la transgression de la Torah et le retour au Père. Et dans Jean 17, 22, nous avons vraiment cette, entre autres, c'est un des versets, mais tout le passage de Jean 17 parle de ce Yihoud. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, Echad, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc il faut comprendre encore une fois que le Zohar, c'est l'interprétation sod de la Torah. Sod, ça veut dire secret. C'est le 4e niveau d'interprétation. Ce niveau sod révèle tous les secrets de l'unification du Père et du Fils, qui est la véritable doctrine du Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un, Echad. Nous vous encourageons vraiment à étudier avec nous pour découvrir toutes ces perles. Le Nouveau Testament est tissé de toutes ces citations des sources juives, même du Zohar, et bien entendu du Zohar, je viens de vous lire ici. Et pour en savoir plus sur toutes ces notions bibliques, pour avoir un aperçu de ce que c'est que la Kabbale biblique, et non pas avec tous ces idées préconçues qu'on a eues et ces mauvais enseignements, je vous encourage vraiment à vous procurer le cours Introduction à la Kabbale biblique qui est sur notre site. Et vous trouverez également toutes ces minutes du Zohar disponibles par écrit sur notre site. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au cours La Minute du Zohar, ou alors vous pouvez également devenir membre, soutenir le ministère et profiter des études qui transformeront votre vie. Bonne semaine, Shabbat Shalom bientôt et merci de votre écoute. Shalom.